Dans les coulisses du premier forum Changer d'air ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, je suis avec Patrick Vivray. Merci beaucoup, Monsieur Vivray, de jouer le jeu des questions-réponses et des prolongations par rapport aux tables rondes. Alors, premier forum Changer d'air. Changer d'air, par où on commence et comment on fait? Comment on commence? L'une des choses, c'est d'ailleurs de se ressourcer à ce qui a été l'origine du projet Changer d'air, qui a été porté par le fondateur du groupe des disques, Jacques Robin, qui a donné lieu à ce livre dont le titre évoque justement cette formidable mutation. Le groupe collectif qui était le groupe des 10, où des gens comme Henri Atlan, Henri Laborie, René Passet, Joël de René ont apporté des visions transformatistes pluridisciplinaires. Nous avons eu la chance d'entendre Edgar Morin en vidéo, et puis toute la suite avec la revue transversale Sciences Culture, ce qu'on a appelé la Maison Grenelle. Donc si nous voulons, comme j'ai été amené à le faire un passage de relais avec la nouvelle génération, celle de la co-révolution dont parle Anne-Sophie Novelle, il nous faut aussi être dans l'exigence par rapport à ce message et rappeler que changer d'air, ce n'est pas simplement de la révolution numérique. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est très bien, mais c'est au service d'un projet de société transformateur et qui est autant écologique que sociétal, et même proprement spirituel et éthique. Et ça suppose aussi des formes de résistance créatrice face à un capitalisme financier qui, lui, est en train de nous mener à la perte écologique, sociale et y compris financière. Donc voilà tout ça, les conditions d'un véritable changement d'air. Et comment peut-on redonner? On a l'impression que les jeunes, pour être très large, les jeunes n'ont pas vraiment le goût de prendre le gouvernail. En gros, comment on peut leur redonner cette envie de désirer demain, cette envie de reprendre le gouvernail, de changer de cap? D'abord, comme souvent, plutôt que de se dire comment on fait pour changer, il faut faire un pas de côté et dire comment font les gens qui ont déjà changé. Et par exemple, il y a déjà des tas de groupes de jeunes qui ont déjà commencé à changer. Et si on lit le livre de Anne-Sophie Novelle, on les voit, mais si on lit le livre de Bénédicte Magnier, 1 million de révolutions tranquilles, on le voit également. Et la caractéristique de tous ces acteurs, c'est justement d'être dans du désir, et dans du désir d'humanité. C'est-à-dire de considérer que nous sommes certes à un moment critique de l'histoire de l'humanité, où ce n'est pas simplement le problème de la sauvetage de la planète, c'est vraiment la capacité qu'a notre humanité à ne pas se perdre, aussi bien biologiquement qu'éthiquement et spirituellement. Et c'est être capable, dans cette mutation historique, de construire du désir d'humanité, de construire de la coopération et de construire aussi de la joie de vivre. Parce qu'au cœur de tous les systèmes de domination, vous trouvez de la peur. Et le seul véritable remède à la peur, le philosophe Spinoza l'avait déjà mis en évidence, c'est la joie de vivre. S'entraider, coopérer pour ce que le Forum social mondial de Belém a appelé le buen vivir, le bien vivre, c'est aujourd'hui un enjeu tout aussi bien personnel que sociétal et osons le mot politique. Merci beaucoup, Patrick Vivray. Merci.